Bonjour, donc on est au Mobile World Congress à Barcelone, donc chez Acer, où donc la marque taïwanaise montre deux nouvelles tablettes Android, et dont la Iconia Tab A700, et donc c'est Wahid Razali qui est donc Marketing Product chez Acer qui va nous la présenter. Tout à fait, donc ici j'emmène l'Acer Iconia Tab A700 qui est notre produit multimédia haut de gamme, donc une tablette 10 pouces, résolument multimédia et très polyvalente puisque basée sur la plateforme Nvidia Tegra 3. On va rapidement faire le tour de la tablette avec les connectiques. On va vous montrer juste le design aussi derrière. Très bien, c'est un design assez sympa. Moi, je vais montrer le design. Ici on est sur une finition en comparaison au reste de la gamme qui est un peu plus haut de gamme avec notamment des effets métalliques, des reliefs aussi et des bordures chrome. On le voit ici, ouais, tout à fait. Du plus bel effet. D'accord. Donc ce produit 10 pouces. Alors juste dire, on a parlé de l'écran, on a dit 10 pouces, mais la grosse particularité, par rapport à la tablette, l'autre tablette dans la gamme, quadricœur également, qui est l'Iconia Tab A510, elle, cette Iconia Tab A700, elle a un écran Full HD de résolution 1920 par 1080 pixels, c'est ça hein, 1200, exactement, c'est 1920 par 1200, c'est une résolution Full HD également, effectivement, pour le ratio de la 10 pouces. D'accord, très bien. On va montrer la connectique là. Exactement, donc on a ici en bas le port de charge qui sert également, donc il y a un micro USB qui sert également de USB host avec un dongle fourni dans la boîte. D'accord. On peut y brancher tout type d'appareil USB que les gens voudraient y brancher, à savoir appareil photo pour décharger leurs photos, également que USB ou disque dur pour récupérer des données ou copier des données, par exemple, pour y aller un film ou des photos. Format NTFS ou FAT32. D'accord. Et également des périphériques de type clavier ou souris en HID. Pour brancher donc un clavier USB par exemple, pour utiliser ça pour te saisir plus confortablement. Tout à fait. On fait le tour et on trouve ici la prise de casque 3.5 qui est également une sortie Dolby Mobile Plus qui permet d'obtenir un son 5.1 lorsque branché sur un home cinéma. On continue, si on trouve les boutons rapidement de volume. Derrière on voit un appareil photo 5 mégapixels avec un flash. Et quand on continue de tourner, on se retrouve avec le port sortie HDMI, micro HDMI pardon, 1.4 qui permet la sortie de flux HDMI 80p et également l'HDMI mirroring. Donc on a la possibilité d'afficher sur sa télé la même chose que ce qu'on voit à l'écran de la tablette. Voilà, donc par exemple on peut surfer sur le web, afficher le web sur la télé. Exactement. On peut afficher du contenu aussi média qui est sur un film qui est sur la tablette, sur la télé en Full HD. Exactement. D'accord. Et puis il n'y a pas aussi une trappe pour la partie où on peut peut-être pas le montrer. Alors on a une trappe ici pour la partie extension mémoire, donc jusqu'à 32 Go via micro SD pardon. Également ici, alors cette version est une version Wi-Fi pour la démonstration, mais on aura ici le slot pour la version 3G pour rentrer sa carte SIM. D'accord. Carte SIM ou carte micro SIM? Aujourd'hui carte SIM. Carte SIM, d'accord, ok, très bien. On a parlé du port mémoire micro SD qui permet d'augmenter la mémoire. Et si on a la mémoire de stockage de cette tablette? Il y aura deux versions sur cette tablette, donc la 32 et la 64 Go. D'accord. Donc en plus on pourra rajouter au moins minimum au moins 32 Go avec la carte mémoire, donc ça permet, il y a de quoi faire. D'accord. Donc on a parlé du processeur, donc c'est un quadricœur Nvidia Tegra 3. Oui, tout à fait. Qui fait de jeux plus puissants mais en ARM. Et qu'est-ce qu'il y a comme mémoire RAM pour ce processeur? On a 1 Go de RAM pour accompagner ce processeur. D'accord. Et également on tourne donc sur la version Ice Cream Sandwich, la version logicielle Ice Cream Sandwich. 4.0. Au niveau interface, il y a des particularités, il y a des spécificités, de la valeur ajoutée Acer? Alors il y a de la valeur ajoutée Acer, sans vouloir dénaturer complètement l'interface Android, on ajoute des applications qui viennent augmenter la productivité de la tablette, de type ici Polaris Office. On vient amener notre solution d'impression en Wi-Fi. Ouais, donc on peut imprimer en Wi-Fi depuis la tablette. Exactement. Tous les tablettes Android ne le permettent pas parce que c'est pas une fonction de standard de base du système Android. Exactement. C'est quelque chose que donc Acer a ajouté. Exactement. Et on vient également améliorer l'expérience utilisateur avec des widgets parfois très utiles pour l'heure, pour la météo, etc. Et on vient donc porter également une solution que certains auront déjà découvert sur notre A200 qui est sorti récemment. C'est le Acer Ring qui vient s'afficher en surimpression sur tout ce que l'on fait à n'importe quel moment, puisque accessible depuis la barre de notification.
par une simple pression pour accéder donc à ces raccourcis web, à également 4 applications personnalisables et au contrôle de volume ici. D'accord. Ce que je vais faire maintenant, c'est quand même vous montrer le rendu. Je ne sais pas comment ça rendra en vidéo pour vous, mais Alexis pourra vous faire des commentaires en direct de une vidéo HD et pas Full HD, juste HD déjà, pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne sur cet écran. Pardon. Ah oui, en plus du snowboard. Oh là là. Faut pas me prendre par les sentiments, Waïd. Surtout en plein mois de février. On va avancer un petit peu. D'accord. Pour que vous puissiez voir des images un peu plus. C'est vrai que la qualité est vraiment très chouette. Et on a une vidéo Full HD qu'on peut montrer ou pas? Je ne suis pas sûr d'avoir ça à l'intérieur de la tablette. Je vais regarder tout de suite. Il me semble que oui. Comment on va le savoir? Tu vas reconnaître à la qualité de l'image? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, ce trailer-là est encodé en 1080. D'accord, donc là on est en 1080. Exactement. D'accord. Regarde la qualité, hein, j'ai tout en même temps. Ça m'a l'air pas mal, ouais. Ça m'a l'air pas mal. En fait, l'idéal, je pense, aurait fait genre aussi un film d'animation, parce que là on voit bien les détails, mais non, ça a l'air pas mal. Ouais. Bon, là, les images sont assez... Ah si, ok, là, sur le camion aussi, ouais. Ça a l'air vraiment chouette. D'accord. Est-ce qu'on a la possibilité d'accéder au web ou pas? On a un accès web ou pas, si on va aller montrer juste un peu le browser comme ça? La fluidité dans le browser. Elle est connectée. Est-ce que le réseau est réactif? D'accord, oui, parce qu'on est dans un endroit où il y a énormément de monde, plein de devices connectés, donc je ne vous garantis pas qu'on va avoir un accès au web. On va essayer. Voilà, donc on va sur GPS & Co. Wow, voilà. Ok. Donc on reste en termes de navigation, gardons à l'esprit que c'est une version de démonstration. Donc on n'a peut-être pas la réactivité qu'on aura sur le produit fini qui sera encore plus réactif que ce que vous avez là. Ah, mais ça a l'air déjà pas mal, hein. Moi ça déjà ça me va très bien, hein. Ok, d'accord, très bien. Non, c'est vraiment sympa, Ah oui, juste au niveau dimension, poids, épaisseur, si on peut dire quelques mots là-dessus. Donc ici on est sur un produit qui pèse moins de 600 grammes et en termes d'épaisseur on est proche des 1 cm. D'accord. Voilà. Ok. Non, mais c'est vrai que moi me donne envie cette tablette, hein. Le design est sympa, les perfs ont l'air bien. Le prix, est-ce qu'on a donné le prix? Le prix on l'a pas donné parce que tout simplement il n'est pas encore confirmé. D'accord, ok. Par contre, quand est-ce qu'elle sort cette tablette? Elle sortira au milieu d'année, donc début juin. Début juin, d'accord. Donc il y aura 4 versions, hein. Il y aura 32 Go ou 64 Go de mémoire, c'est ça? Alors, les 4 versions existeront au niveau mondial. Après, au choix des pays, évidemment, de choisir quelle version elles vont lancer. Et en France, est-ce que c'est défini pour l'instant? En France, c'est absolument pas défini aujourd'hui. Parmi les 4 versions, si les 4 versions seront lancées, ou si simplement certaines versions avec une seront montée en gamme, par exemple, la Wi-Fi uniquement en 32 Go et la 3G que sur du 75 Go, par exemple. C'est une possibilité. Oui, non, tout à fait. D'accord. Donc nous, on a hâte de la tester parce que ça a l'air vraiment sympa. Et en plus, un look sympa, chromé. Non, très belle tablette, ça donne envie. Merci beaucoup, Waïd, pour cette présentation de cette tablette Iconia Table A700. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct depuis YouTube vers le site. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne GPS & Co sur YouTube. On a plein de vidéos de nouveautés qui arrivent en direct depuis Barcelone et du Mobile World Congress. A bientôt.